Le contrat était clair, discrétion absolue, rémunération généreuse, transcrire, traduire, structurer, les mémoires d'un industriel. Un empire bâti sur l'acier, le verre, la logistique. Monsieur Varga, 92 ans. Voix faible, mais précise. Je devais capturer sa légende, pas la juger. Au début, c'était du vocabulaire d'affaires. Flux, marchandises, optimisation. Mais les dates ne correspondaient pas. Les lieux non plus. Campagne de l'Est, réaffectation des stocks, traitement des excédents, des termes froids, bureaucratiques. Je les ai traduits, mot pour mot. Puis j'ai cherché, dans les archives, les registres oubliés, les rapports historiques. Les phrases ont changé de sens, sous mes doigts. Les convois partaient à l'aube. Ce n'était pas du fret. Les chambres de triage étaient efficaces, pas un entrepôt. Le silence était la meilleure politique, pas une stratégie commerciale. J'ai arrêté de taper, j'ai relu. Chaque euphémisme, chaque métaphore, chaque nom. De code, il formait une cartographie. Pas d'usine, de fosse, de camp, de liste. Il ne se vantait pas. Il ne se repentait pas. Il archivait, comme on range des factures, avec la même précision, la même distance. J'ai vérifié les registres de naissance, les papiers d'immigration, les changements de nom. Tout s'alignait. Varga n'était pas son nom, c'était un masque, porté pendant 50 ans, sous le soleil de la reconstruction, sous le bruit du progrès. J'ai écouté la dernière cassette. Sa voix tremblait, pas d'émotion, de fatigue. La mémoire est un fardeau, mais l'oubli est un crime. Il ne demandait pas pardon, il constatait, il laissait le texte parler. Pour ceux qui sauraient lire, pour ceux qui voudraient savoir, j'ai regardé mes mains. Elles avaient traduit l'indicible, sans le savoir, sans le vouloir. Je n'ai rien brûlé, je n'ai rien envoyé. J'ai terminé la traduction, mot pour mot, ligne pour ligne, parce que certains secrets ne doivent pas être exposés, ni enterrés. Ils doivent être portés par ceux qui les découvrent. Je ferme le dossier, j'éteins la lampe, le texte est prêt, la vérité aussi, et moi, je reste assis, avec le poids de ce que j'ai lu et de ce que je ne dirai pas. Pas encore. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite, dans l'ombre du prochain secret.